sentiments, c'est comme le vice qu'il faut pas tout déclarer. Et je mets la trappe de côté le temps d'un morceau. Ok, c'est Gradure pour Appellit, on est ensemble, chez Squad, ça bouge pas. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à cette mixtape? Des bonnes choses. Hein. Des bonnes choses. Après, peut-être que, comme je t'ai dit, j'écoute pas que du rap, tu vois. Je vais essayer plein de choses. Je vais essayer. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est la vie. Tu vois. Mais je préfère être critiqué. De toute façon, depuis le début, on me critique. Tu vois. Et donc, je préfère être critiqué parce que j'ai tenté des choses, plutôt qu'on me critique parce qu'en fait, je me suis enfermé dans ma musique et j'ai pas essayé de tenter d'autres choses, tu vois. C'est quoi le plus gros risque que tu as pris là sur cette mixtape? Le truc le plus fou que tu tenté musicalement, on va dire. J'ai fait des sons chantés. J'ai fait des sons rap, j'ai fait des sons chantés, tu vois. Tu as déjà fait des sons chantés, c'est-à-dire là c'est intégralement chanté, c'est... Non. Qu'est-ce qui différencie par rapport aux petites vibes que tu pouvais envoyer avant dans les morceaux précédents? Dans l'Homme au Bob, il n'y a pas beaucoup de sons chantés. Ouais, on n'a pas beaucoup, c'est vrai que c'est beaucoup dur, tu vois. Ouais. Mais t'as quand même des petites vibes des fois, tu peux pas y a des pousser vibes, la chansonnette, mais... Il y a des vibes, mais il n'y en avait pas assez. Ouais. Tu vois. Quand j'écoute par exemple l'Homme au Bob et j'écoute ce que je suis en train de faire en ce moment, textuellement déjà, c'est pas la même chose. Je sens une amélioration, artistiquement parlant, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en vrai, moi, aujourd'hui, je fais de la musique. Est-ce que je fais pas du rap, je fais de la musique. Est-ce que pour un rappeur comme toi, le chant, c'est pas la seule solution de pas se lasser? Tu commences à dire, si t'écoutes encore l'Homme au Bob aujourd'hui, tu te dis, mais j'étais un peu enfermé dans un truc un peu dark, et le chant, ça me permet de... Je respire, je fais d'autres trucs, parce que sinon... Parce qu'en fait, le public, des fois, il a l'impression que les artistes se vendent un peu pour pouvoir tourner en radio, etc. Mais est-ce que le chant, c'est pas devenu votre porte de sortie pour pas vous enfermer dans un truc trop dark? Flow, truc, tout, toujours. Ouais, porte de sortie, oui et non, tu vois, parce que c'est aussi... ça fait du bien, des fois, d'écouter des sons chantés, mon gars. Tu vois, c'est pas d'un point de vue commercial, mais c'est que juste, t'écoutes, ça passe bien, mon gars. Tu vois, et la date de péremption d'un son chanté, c'est pas la même qu'un son rap. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Surtout les sons qu'on a, Ego Trip et tout. Tu vois? Mais non, un son chanté aussi, c'est bien, mon gars. Tant que c'est bien fait. Après, si ça plaît pas à mon public, c'est pas grave. Mon public street et tout, il y aura des sons street. Et les gens qui me préfèrent dans d'autres sons chantés ou qui me connaissent pas ou qui aiment pas parce que voilà, tout le monde aura sa part. Je pense que quoi qu'il arrive, le chant, une musique chantée, ça va durer plus qu'un Ego Trip trap ou... Ça savoure plus, je sais pas, c'est quoi? C'est de la mélodie, mon gars. Tu vois, la mélodie, c'est pas pareil. C'est pas pareil, tu vois. Ça reste dans la tête, tu peux le réécouter, c'est pas comme un son avec une cadence ou tu vois. Après, c'est mon point de vue, hein. Peut-être je me trompe. Hein. C'est vrai que par rapport à ce que tu as fait avant, pas par rapport à comment tu communiquais avant, mais par rapport à ce que tu as fait avant, on a l'impression que ces derniers mois, tu as évolué un peu. Tu vois la musique autrement. Peut-être que tu l'apprécies plus ou que tu la sens plus, tu sens plus le feeling. C'est ça aussi. Comme tu as dit, ça a évolué. Parce que dans ma tête aussi, j'ai ouvert mes... Comment t'expliquer ça? Je me suis ouvert. J'ai écouté d'autres choses. Et il faut ouvrir son esprit aussi, tu vois ce que je veux dire? Faut pas se dire, ouais, non, lui il fait ça, non, j'écoute pas. Faut s'intéresser, pourquoi les gens ils aiment bien ça? Ok, je vais écouter, et ça se trouve toi aussi tu vas kiffer. Tu vois? Et je pense que ouais, après je me suis pris un peu plus la tête aussi au niveau des textes. Tu vois? Après des fois j'aime bien aussi faire mes sons où je m'en bats les couilles, tu vois? Ouais. Parce que ça fait du bien aussi. Pourquoi? C'est un truc qu'on t'avait reproché ça, les textes? Ouais. Ça fait partie des critiques. On m'a reproché plein de choses, tu vois, mais ça fait partie des critiques. Et même moi, j'aimerais bien voir qu'aussi que je suis capable de passer un palier. Passer un palier, ça veut dire que passer un palier, c'est aussi au niveau textuellement, au niveau du flow, tu vois, au niveau de être capable de faire des choses que les gens pensent pas que je suis capable de faire, tu vois. Comme juste, j'ai envoyé le son Try Me sur le freestyle léger 1. Moi, je trouve que voilà, ça a bien pris. Après, il y a toujours des gens, ils vont dire ouais, pourquoi tu chantes, pourquoi tu fais ceci. Comme à la base, je suis venu avec un truc un peu dur, truc dur, tu vois. Mais frère, comme le Mac Taylor, il disait, il faut aussi le mec qui écoute, tu vois, le fan, entre guillemets, il
faut qu'ils se disent, bah, si lui, il a fait ça, c'est que peut-être il a raison. Ouais, comme je te dis, il faut que j'ouvre ma musique. C'est pas d'un point de vue commercial, c'est que moi aussi, ça me plaît. Ouais. Mais son chanté que je fais, ça me plaît. Mais son rap aussi, il me plaît, tu vois, parce que je vois qu'il y a une évolution. Et voilà, il faut s'attendre à ça, il faut s'attendre à... Dans la mixtape, il y aura des trucs... Les gens, ils diront, ah oui, il est capable de faire ça. Ah, vraiment à ce point-là, ça va étonner. Ça va étonner. Ouais. Et au niveau des invités, tu as choisi un peu qui tu mets dessus. Tu peux nous en dévoiler ou... Non. Je savais. Non, les invités, ça attendra, c'est ça? D'accord. Mais je suis content. Là, j'avance très bien. Depuis l'homme au bob, tu vois, je suis parti en Thaïlande. Et j'avais plus d'inspi pendant un moment. Et après, tu te remets en question. C'est comme dans chaque sport. Hein. Tu te remets en question, tu te dis, est-ce que je vais encore être capable de... Le stress de la feuille blanche, c'est ça? Non, ouais, c'est ça. Après, c'est le stress de tout, en fait. Est-ce que ça va encore marcher? Tu vois, tu te demandes. Là, la mixtape, je sais pas si elle va marcher, mon gars. Tu vois. Après, si ça marche pas, c'est pas grave. Mais tu vois, d'un point de vue ton compétition, sportif, ego. voilà, c'est la fierté. Ouais. Tu vois, et la fierté, ça coûte plus cher que l'argent, mon gars. Ouais. En fait, t'es quelqu'un de simple, mais qui a un fort ego. J'aime pas perdre. Ouais. Je suis quelqu'un qui bosse. Ouais. Les gens ne le voient pas, mais je suis quelqu'un qui bosse beaucoup, mon gars. Là, ça fait que je suis rentré du Maroc, là. Ça fait 4 jours, je suis pas encore rentré chez moi, gros, je suis au studio. Je suis pas jamais qui bosse beaucoup, je me prends beaucoup la tête. Tu vois, je me prends beaucoup la tête. Après, j'ai un mec aussi, j'aime bien être en mode je m'en bats les couilles, tu vois. Mais j'aime bien aussi me prendre la tête, me dire vas-y, faut que j'essaye de faire ça, faut que j'essaye de faire ça. J'essaye toujours de m'améliorer. Tu vois, c'est-à-dire que je suis pas un mec, je prends les critiques, j'écoute les critiques, je me dis ah ouais, si ils ont dit ça, c'est peut-être vrai. Tac, je travaille. D'ailleurs, tu as dit un truc intéressant. Tu viens de dire que ça fait 4 jours que tu n'es pas rentré chez toi. Comment fais-tu pour vivre cette situation-là avec la famille? C'est pas trop difficile le fait de gérer une carrière, d'être partout, faire des showcases, d'être appelé, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est difficile, mon gars. C'est difficile, tu vois. Parce que même après, je suis difficilement joignable. C'est ma daronne, des fois, elle pète un plomb, tu vois. Tu vois, elle pète un plomb, elle m'envoie des messages, elle me dit est-ce que je peux parler à mon fils? Tu vois ce que je veux dire? J'ai ça, le message. Est-ce que je peux parler à mon fils? Ça veut tout dire. Ouais, c'est marrant, mais ça fait mal, gros. Tu vois ce que je veux dire? Après, au quartier, les gens ne comprennent pas, t'es pas là pendant longtemps et tout. Ils disent, ouais, tu nous as oubliés ou quoi? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils peuvent pas comprendre. Et quand je leur explique ou quand ils... Je dis, bah regarde, tu sais quoi? Viens avec moi au studio à Paris et tu vas voir. Et tu vois que là, on arrive à 14h et tu repars le lendemain, poteau, à 13h et t'es là en train de dormir sur ce canapé-là. Je dis, ah ouais, en fait, c'est dur. Hein. Ah, je dis, ah, c'est dur. Tu connais maintenant. Tu vois, mais après c'est normal. Tout ce que je vis moi, les gens ils le voient pas. Ils le vivent pas aussi. Ils le vivent pas, donc ils peuvent pas comprendre. Si moi je t'explique pas ou si je t'explique pas par A plus B, je te démontre par A plus B que non, ceci, nanana. J'ai dit, je suis pas là, c'est parce que pendant un moment, vas-y. Il y a la promo, je bouge en concert, tu vois ce que je veux dire? Je suis jamais là, mon gars. Dès que je reviens, je suis au quartier, je reste un peu au quartier, tout ça. Je vais voir ma daronne. Après, frérot, faut rentrer déjà. Des fois, j'ai envie. Je suis souvent avec du monde. Des fois, frère, je te cache pas, je vais chez moi, frère, je vois personne. Tu coupes tout. Je vois personne. Ouais. Parce que je pète un plomb. Ouais. Tu vois, t'es toujours avec du monde. Une équipe, Là, à un moment, t'as besoin de souffler, mon gars. Tu vois, t'as besoin de souffler parce que tu fais tout avec tes potes. Tu vas en concert, tu vas en showcase, tu vas en truc. C'est-à-dire, après, il n'y a plus vraiment de différence entre le travail et l'amitié. Des fois, tu as aussi un peu envie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est parce qu'on travaille aussi, on fait des trucs, tu vois, mais on travaille. C'est bien un moment de décrocher, comme ça, après je te revois, je suis content, ce style, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est important. D'avoir une certaine stabilité, un certain équilibre, tu vois. Mais c'est difficile. C'est difficile, mais après, tu as choisi ça, il faut assumer. Tu vois? Il faut assumer. Et avec ce projet qui arrive, qu'est-ce que tu vises comme objectif? Déjà, ne pas perdre. Ça, c'est la première des choses, ne pas perdre. Perdre quoi? On ne sait pas, mais ne pas perdre. Mais en vrai, quand je dis ne pas perdre, ça veut dire quoi, ne pas perdre? C'est-à-dire que si je fais 3000 ventes, j'ai perdu. Ouais. Tu vises combien, toi? Non, moi, je veux juste que la critique, elle soit bonne. J'aimerais juste que la critique, elle soit meilleure que sur l'homme. Que les gens ils disent, ah ouais, quand même, il y a une amélioration. Ouais, après, si ça vend pas, ça vend pas.
Tu vois ce que je veux dire? C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Regarde, gros, ce que j'ai fait en 2 ans, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable, poto. J'étais partout sur les réseaux sociaux, poto. Que tu m'aimes ou même pas, tu connais, c'est grave dur, mon gars. D'ailleurs, tu voulais pas couper tes réseaux sociaux? J'ai pas compris. C'est Si, quoi ce des fois, truc, si, je vais couper. Mais là, ça va me servir un peu pour la promo aussi, tu vois. Attention, Pour hein. la promo. T'es Ouais. sûr de couper parce que ça enregistre, hein. Ouais, mais tu peux le dire, hein. On s'en bat les couilles, mon gars. Tu vas couper quoi? Le Twitter, le quoi? Moi, des fois, Twitter, je coupe. Comme ça. Ouais. Pourquoi? Bah, parce que ça me fait du bien. Parce qu'en fait, toi, tu regardes beaucoup, j'ai l'impression, les Mais réseaux en fait, sociaux. ce que j'ai compris, c'est que c'est de la promo, mon gars. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est de la promo, mon gars. Quand je viens, je retweete les gens et tout. Les gens, en plus, ils sont contents parce que je les retweete. Ouais. Mais c'est de la promo, mon gars. Tu vois? Quand les gens, ils parlent de toi et tout, c'est que t'es encore là. Et le fait qu'on parle de moi, même quand je lance pas de musique par rapport à mon Snapchat, c'est bien, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Il faut toujours être présent, mon gars. Il faut toujours être présent. Et ça, les gens, ils le comprennent pas. Mais frère, sur Twitter, il faut être présent, mon gars. Tu vois? Juste qu'il y a des gens, ils vont m'insulter, mais c'est pas grave, je te retweete. Ouais, Tu ouais. vois. Et comme t'as entendu dans le dernier extrait que j'ai dit, dans le dernier freestyle que j'ai dit, je pense que j'ai dit quoi? Et je laisse la trappe de côté, le temps d'un mort. Attends, ouais, j'ai dit quoi? Retweeter ceux qui t'insultent, pour moi, c'est comme une satire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est ça, mon gars. C'est-à-dire, c'est de la promo, tu me retweets, mais le même mec qui t'insulte sur Twitter, il va te voir, il va demander une photo, mon gars. Ça t'est déjà arrivé? Ah oui. Ah ouais? Tu vois, mais c'est comme ça, les réseaux sociaux, tout le monde se croit fort sur les réseaux sociaux. Ouais. T'as un écran, tu sais très bien que le mec il va pas te répondre, frérot. Dis Ouais. ta mère, fils de pute. Elle est où ta mixtape? Tu vois? Tu vois ce que je veux dire, frérot? Et tu regardes le mec et tout, je vais sur Il son est fan, profil. il est pas fan, Je c'est quoi? vais sur son profil, je dis, wesh. Je dis, c'est un ouf, lui. Mais je le vois dans la rue, mais il va jamais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, tout le monde il est chaud, poto. Tu vois ce que je veux dire? Sur les réseaux, poto, t'es comme ça, mon gars. Tu sais, j'ai envie de t'insulter, je t'insulte, je crée un compte, nique ta mère, sale bâtard. Ton album, il pue sa mère. Tu vois ou pas? Ça veut dire que il faut le prendre au second degré. Tu vois ce que je veux dire, mon frérot? Il faut le prendre au second degré. Parce que sinon, en gros, des fois, tu le prends au second degré, mais des fois, ça te casse les couilles. Ouais. Alors j'ai dit, vas-y, je vais enlever un peu Twitter, je suis bien, je suis tranquille. Tu coupes Après, je remets, dès que je sais que je vais sortir un son, là, je refais un truc et tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, je t'ai dit, sur les réseaux sociaux, mon gars, je t'ai fou, toi. Tu vois des petits, t'insultes et tout, nique ta mère. Oh, Ouais, c'est ça, lui. Ouais, je peux, pour une mixtape, mon gars. Et je me dis, la vie de ma mère, et je regarde mon poteau, je dis, les gens, c'est des malades, ah ouais. Et j'ai envoyé un album en février, il me dit quoi, fils de pute, elle est où ta... Tu vois ce que je veux dire, mon gars? C'est Je un dis, fan, ouais. mais il dit fils de... Mais je dis, wesh. Ah ouais. C'est quel genre de shege que t'es, mon gars, wesh. Tu vois, même au bled, ils sont pas comme ça, mon gars. Tu vois, il faut le prendre au second degré. Et c'est bien aussi le fait que les gens, ils s'impatientent. C'est si les gens ils t'insultent en parlant de ton projet, c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Tu crées une attente. malgré tout, il y a un petit engouement, tu vois. Et moi, ça me réconforte. Quand je vois qu'ils m'insultent comme ça, ils me disent, allez où ton truc, ça me réconforte. Ça me réconforte dans l'idée que je suis pas encore fini, tu vois. Et que j'ai encore des choses à prouver. Mais de toute façon, ça fait 2-3 ans limite que je fais ça. Si je me loupe sur le prochain, c'est pas grave. Dès que je me loupe, ça va me faire mal, tu vois. Parce que je suis un être humain. On a travaillé, tu vois. C'est pas grave. Je repars au studio. Je me dis, bon, pourquoi ça a loupé? C'est parce qu'il y a ça, ça. Vas-y, c'est pas grave, on va essayer de refaire mieux, tu vois. Donc c'est ça. Mais les gens, ils pensent que je suis capable de faire que crier, de dire nique ta race, nique ton truc. Mais ils vont voir. Ils vont voir, même si t'aimes pas, tu pourras pas dire que Gradu n'a pas évolué. Quand tu vas écouter mes sons d'avant et tu vas écouter ce que je fais maintenant, tu vas dire comment en 2 ans il est capable de passer de ci à ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas dire qu'il faut reconnaître que quand même il y a un travail, il y a un petit talent quand même. Tu vois En fait, toi, à t'entendre, hein, au-delà des ventes, etc., toi, c'est quand même la reconnaissance du public, ou peut-être même de tes confrères aussi, que tu cherches à avoir. C'est-à-dire, vous m'avez sous-estimé et je vous prouve, par A plus B en faisant ça, que vous n'aurez jamais dû. C'est un peu ça l'idée? Pas que vous n'aurez pas dû, mais voilà, que vous êtes trompé, c'est tout. Ah. Tu vois, je t'ai dit que ma vie, moi, c'est un éternel combat. J'ai toujours été comme ça. Tu vois,
J'étais au quartier, il me dit, ah, Inch'Allah, t'auras pas ton permis. Je dis, ah ouais, et tout, et tout. Même si c'est. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont mauvais chez toi. Hein. La vidéo, Tu vois, je me rappelle, il y a un mec qui m'a dit ça. Après, peut-être c'était pour rigoler, tu vois. Mais je suis rentré chez moi. J'ai dit, le fils de pute, quand même. Tu vois, moi, j'ai dit, wesh, c'est un bâtard quand même. Alors, j'ai travaillé comme un chien, gros. J'étais au code, tac, tac. Mes potos, ils venaient chez moi, ils jouaient à la PlayStation. J'ai dit, vous jouez à la PlayStation, bande de bâtards. Vas-y, continue, continue. Et tac, et tout, boum, j'ai eu mon permis premier coup. Tu vois ce que je veux dire? J'ai eu. J'étais pas. Vas-y, j'allais pas souvent en cours. J'ai eu mon BEP, j'ai eu mon bac. Après, j'ai eu quand même mon BTS juste pour ma daronne, tu vois ce que je veux dire? Pour qu'elle se dise, comme je suis le premier, malgré que je faisais mes combines, je faisais mes trucs et tout et tout. Mais j'ai jamais montré ça, tu vois. J'ai des petits frères derrière. Au moins, j'ai montré l'exemple. Après, si moi, je fais mes conneries, mais au moins, ouais, regarde, ton grand frère, il a fait ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais voilà, et voilà, aujourd'hui, frère, je suis content, poto, même si je fais 2000 ventes, je fais 3000 ventes, poto, on vient de loin, mon gars. On revient de loin, tu peux même pas savoir, mon gars, j'étais la jambe cassée. Il me restait quoi, un plâtre de 10 000 balles, poto, c'est parti tellement vite. Tu vois ce que je veux dire? C'est parti tellement vite. Et j'étais plus payé et tout, nanana, tu vois ce que j'étais dans la merde, poto, je faisais que fumer des joints, j'étais mal et tout, tu vois. Après, voilà, t'as des peines, et, je sais pas moi, sentimentales, t'as des trucs, nanana, t'as des problèmes. Poto, je me retrouve là, je me retrouve dans la musique, je me retrouve à parler devant toi, limite, ça me faisait chier de faire l'interview, là, on est là, on parle et tout. Ouais. Mais frère, tu vois ce que je veux dire, frérot? Eh, frérot, c'est beau. C'est beau, mon gars. Eh, tu te rends compte qu'avec mes potes, poto, on bouge au Maroc, on fait des trucs que j'aurais jamais pu penser de ma vie, mon gars. Ça m'a sorti de la merde, mon gars, tu vois ce que je veux dire? Il faut le dire, et c'est pour ça que des fois, je ne vais pas toujours dire, ouais, je ne vais pas parler toujours de la même chose. Tu vois, il faut que je te dise que des fois, vas-y, je pars en vacances parce que tu vis d'autres choses. Même si je suis là, je suis toujours au quartier, j'habite au quartier, même si je ne suis pas toujours là, mais tu vis d'autres choses. C'est pas comme si j'étais toujours au quartier, mon gars. Ouais. Tu vois, tu vis d'autres choses. Même les gens, c'est bien de voir, tu vois, tu imagines, moi, nous à l'époque, on aurait eu notre rappeur préféré. Tu le vois en vacances, il s'amuse et tout. Tu te dis, oh putain, il est bien quand même. Et là, il dit, ouais, mais Chegué, mais mes gars, c'est comment, nanana. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une relation qui s'est installée avec mes fans. Et je les vois dans la rue, poto, même si des fois, je dis la vérité, ça fait chier, mais tu vas tomber sur une personne, tu vas parler avec lui, tu vas rentrer chez toi. Tu vas dire, voilà, quand même, c'est frais. Hein. C'est dark, mon gars. T'apportes de l'amour quand même. Ouais, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Au-delà de ça, et c'est pour ça que j'écoute les critiques et c'est par rapport à ça que je me dis, vas-y, je vais essayer de faire quelque chose. Tu vois, je vais montrer que vas-y. Et j'aimerais bien que aussi que le mec qui habite dans la maison chic et tout, nanana, qu'il écoute Gradure, il dit, ouais, moi aussi, j'aime bien Gradure. Et le mec au quartier, ben, tu vois ce que je veux dire? Il dit, ah ouais, moi, j'aime bien Gradure. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans la mixtape, il faut qu'il y ait tout. Frère, tu vas te lever, le matin, tu vas écouter mon son. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas écouter un son à moi, tu vas dire, ah, ce son-là, je l'aime bien et tout, nanana. Quand je me réveille, ça me donne la pêche, ça me donne envie de sport. Tu vas écouter jamais, tu vas dire, ah ouais, ça me fait penser à un tel. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que on transmet des émotions, mon gars. On transmet des émotions et t'as besoin de ça. Tu vois, moi, j'ai besoin de la musique. J'ai écouté un son, je vais dire, ah ouais, ce son-là, quand t'es mal, tu vois ce que je veux dire? Tu vas écouter ça, tu vas dire, ah ouais, bien, quand t'as envie de t'enjailler, tu vas écouter ça. C'est-à-dire que la musique, poto, c'est... Même si c'est quelque chose de haram, comme on dit, mes frères, c'est quelque chose... Ça transmet des émotions, mon gars. C'est-à-dire que des fois, t'es pas bien, t'es pas haut, tu vas écouter ça. Ça va te faire du bien. Tu vas dire, j'ai l'impression, c'est moi qui l'ai écrit pour moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et... Un peu d'un fan, en fait, finalement. Ouais, parce que moi, là-bas, je suis un fan, mon gars. Je suis un fan de musique, mon gars. Je suis tombé dedans par hasard, mais je suis pas un rappeur, moi. Je suis pas un rappeur, je suis juste un mec qui aimait la musique. J'ai fait de la musique pour m'amuser. Si maintenant, la musique même, ça s'arrête, j'écouterai toujours de la musique, mon gars. J'écouterai toujours de la musique et peut-être que je me mettrai même à produire des gens. Tu vois ce que je veux dire? Avec la patience que j'ai, tu vois, malgré que ça fait 2 ans, poto, j'ai une certaine expérience. J'arrive quand même à déceler des choses dans la musique, tu vois. Mais tu sais que tu m'as fait penser à une question parce qu'en fait, tu dis que tu pourrais t'occuper d'un artiste. Mais si tu es un artiste comme toi, comme Gradure, ah, je fais pas de promo, je suis en Thaïlande. Et t'as mis ton bif, comment tu fais? Ah, ça, c'est une vraie question, ça. C'est une vraie question, ça. Je vais dire, non, moi aussi j'étais pareil, tranquille, t'as raison. Ouais, ça c'est dur, hein. Ah là, ouais, c'est dur. Là. Parce que moi, la tête de ma mère, je suis une grosse galère, mon gars. Ouais. Je suis une grosse galère, c'est-à-dire que je fais ce que j'ai envie. Même je suis en maison de 10 poteaux, je fais ce que j'ai envie. Je fais ce que j'ai envie. Et si tu me dis nanana, et je dis on va s'embrouiller, mon gars.
On va s'embrouiller parce que c'est de la musique. Ouais. C'est de la musique, tu vois. Après, j'écoute. Mais si j'ai pas envie de faire ça, je vais pas le faire, mon gars. Je vais pas le faire. On me disait, t'es un malade, sors pas des freestyles chez chaque semaine et tout, t'es fou, tu vas lasser les gens. Je dis, ah ouais. Je dis, ok. J'ai fait quand même, mon gars. J'ai fait quand même, parce qu'il fallait que je rattrape mon retard, le retard que j'avais. Moi, je suis une galère, je te dis la vérité, je suis une galère. Et poto, je suis parti en Thaïlande, je devais rester 3 jours. Je devais faire choquer, je devais rentrer, je me rappelle, mardi. Je suis pas rentré, mon gars. Il me dit, mais il y a des télés là, nanana. Tu dois faire des interviews. Je dis, ah ouais. Je dis, bah vas-y, c'est pas grave, on les fera plus tard. Pour conclure ça, c'est une interview qui te faisait chier à la base. T'as un dernier mot à ajouter, Gradure? Ouais, ben, beaucoup de au secondes. final, bon, on a bien parlé, ça va, tu m'as pas posé des questions bizarres comme certains sites, tu vois. Ouais. Donc voilà, c'était cool. Et voilà, juste la mixtape chez Guevara 2, elle arrive, mon gars. On travaille dur dessus, tu vois. On travaille dur dessus et j'espère que ça va plaire. Donc voilà, mixtape chez Guevara 2. Et ça bouge pas, nous on soutient la mixtape Charo Life de mon Chegué Niska. Et dès que Charo Life s'est passé, gros, on pousse tous chez Guevara 2, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est comme ça, donc voilà, grosse force à vous, on est ensemble, mes Chegué. Je vais commencer à rebalancer des freestyles. Tu vois, un freestyle chanté, un freestyle rap, un freestyle truc. Et voilà, on revient dans le game. Et force à vous, on est ensemble. Ça bouge pas, Snapchat et tout en léger. Et grosse force, rap élite, en léger. Je vais de me barrer, mais tout a foiré. Les sentiments, c'est comme le vice qu'il faut pas tout déclarer. Et je mets la trappe de côté le temps d'un morceau.